Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour le débrief de cette quatrième journée de Liga qui a opposé le Real Madrid au Betis. Encore une fois, une très belle affiche du côté du Bernabéu et encore une fois, un match très agréable à suivre. Laissez-moi en commentaire d'ailleurs les amis ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai vraiment été très agréablement surpris par ce Real Madrid qui a mis énormément d'intensité dans cette rencontre, que ce soit en première période mais aussi en seconde période, même s'il est vrai que sur les 20 dernières minutes de cette rencontre il y avait tout de même évidemment un petit peu moins de fraîcheur physique et on l'a ressenti, mais c'est très agréable de voir le Real se projeter aussi rapidement de l'avant avec beaucoup de combinaisons et surtout une équipe merengue qui nous montre plusieurs facettes. On l'a vu ce soir sur des longs ballons, sur de la contre-attaque, sur des actions placées, sur de la création. On a vu énormément de choses et de variations dans le jeu du Real Madrid cet après-midi face au Betis, et c'est vrai que ce sont des choses que l'on ne voyait pas trop souvent l'année passée. Parfois c'était un petit peu ronronnant, notamment en première période. Franchement, ça a été très agréable. Encore une fois, comme rencontre, comme la semaine dernière face à l'Espagnol, j'ai trouvé tout de même qu'il y avait plus de maîtrise cet après-midi face au Betis que face à l'Espagnol la semaine passée. Et globalement, tout le monde a été plus qu'au niveau ce soir. Même si voilà, j'aurais deux trois petites choses à dire sur certains joueurs qui pour moi ont été peut-être un petit peu en deçà aujourd'hui, mais franchement encore une fois ça a été une super rencontre. Et cette préparation avant le match de Ligue des Champions la semaine donc dans 3 jours face au Celtic est déjà plus que réussie. Victoire 2-1 pour les merengues. Ouverture du score de Vinicius à la 9e d'un lob astucieux. Sergio Canales égalise à la 17e à la suite tout simplement d'erreurs de marquage et d'inattention dans la défense madrilène. Et le deuxième but, il est signé Rodrigo sur un gros travail de Fede Valverde qui venait d'entrer en jeu 2 minutes auparavant. Franchement les amis, moi je me suis régalé devant cette rencontre et devant cette équipe du Real qui me fait plaisir, qui est très joueuse, et ça c'est hyper plaisant en ce début de saison. On jette un coup d'œil les amis aux statistiques de cette rencontre. 22 tirs à 8 pour les merengues, mais c'est là que le problème est côté merengue ce soir. Seulement 4 tirs cadrés, et c'est aussi 4 tirs cadrés pour le Betis, et ça c'est évidemment un gros problème, parce que ce soir les merengues auraient dû très largement se mettre à l'abri avant de voir quasiment un penalty être sifflé à la 93e minute sur une sortie un petit peu incontrôlée de Thibaut Courtois. D'ailleurs voilà, on va pas se mentir, le Betis méritait très largement deux penaltys aujourd'hui. Il y en a eu un qui n'a pas été sifflé non plus en première période sur Nabil Fekir, et puis à la 93e il y a faute de Thibaut Courtois, on doit le dire aussi. La sortie de Thibaut Courtois n'est pas maîtrisée. Il y aurait dû avoir 2 pénaltys pour le Betis ce soir, mais par rapport au nombre de situations pour les merengues que l'on a vu sur cette rencontre, seulement 4 tirs cadrés, c'est trop peu pour le Real qui doit travailler, parce que voilà, ça aurait pu se terminer sur un match nul et ça aurait été bien dommage, parce que les merengues nous ont montré tout de même de très bonnes choses aujourd'hui, et ils méritent cette victoire. Mais voilà, il faut trouver plus d'efficacité côté merengue pour se mettre à l'abri plus rapidement dans ce genre de rencontre. On va jeter un coup d'œil les amis donc à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Donc on en avait parlé dans la vidéo matinale. On n'attendait pas forcément Eduardo Camavinga titulaire. Enfin, d'après le quotidien AC Marca, Eduardo ne devait pas être titulaire. Il était titulaire, et on en a parlé aussi. Rodrigo était annoncé sur le banc. Rodrigo au final il était titulaire, donc on retrouvait Courtois dans les buts. En charnière, Alaba, Militao, Carvajal à droite, Ferland Mendy côté gauche, Tchouaméni évidemment en pointe basse du milieu de terrain accompagné de Camavinga et de Luka Modric. Et puis donc en attaque, Vinicius à gauche, Benzema numéro 9
et Rodrigo à droite. On démarre les amis avec Thibaut Courtois, une prestation assez sérieuse de Thibaut Courtois qui malgré tout encaisse un but pour la quatrième fois cette saison. Il n'y a pas eu de clean sheet, hein, c'est à souligner, il n'y a pas eu de clean sheet du Real Madrid depuis le début de saison. Alors le but c'est dû aussi à l'inattention de la défense merengue et au fait que Courtois anticipe sur sa gauche. Après voilà, il essaye de le sortir avec le pied, hein, cette frappe de Sergio Canales, ça ne passe pas. C'est comme ça, on peut aussi noter que voilà, à la 93e, il y a cette sortie non maîtrisée, mais encore une fois, c'est dû à une mésentente entre Ferland Mendy, me semble-t-il, et Thibaut Courtois. Sinon, sur sa ligne, il a été bon, Thibaut Courtois. Il a sorti des arrêts importants, souvent d'ailleurs sur des frappes de loin, mais qui n'étaient pas toujours faciles à négocier. Des ballons avec des trajectoires assez surprenantes, et puis aussi parfois un petit peu, visiblement, le soleil qui devait un petit peu gêner. Globalement, le match est bon pour Thibaut Courtois. En ce qui concerne la charnière centrale, vous avez certainement apprécié la passe décisive de David Alaba sur le premier but de Vinicius. Quelle ouverture de David Alaba, cette passe en profondeur magnifique. On a vu souvent d'ailleurs les merengues aujourd'hui, notamment sur la première période, utiliser très régulièrement ces longs ballons en profondeur, et ça a fonctionné à de nombreuses reprises face à une équipe du Betis qui en première mi-temps a énormément souffert, notamment face aux appels en profondeur de Vinicius. David Alaba donc a délivré notamment cette passe décisive sur le premier but, et puis dans les relances, David a été assez bon et intéressant ce soir. Encore une fois, on l'a vu aussi très régulièrement aux avant-postes. Il aurait même pu marquer à la suite d'un corner et d'une tête qui passe pas très loin. En ce qui concerne Eder Militao, très gros match pour le Brésilien. Qui franchement a été le patron ce soir cet après-midi, j'ai du mal, ça a été le patron de ces défenses. Eder Militao, qui me semble-t-il est le joueur dans le secteur défensif qui a contré le plus de ballons, qui a gagné aussi le plus de duels dans la ligne défensive. Il a tout de même bien muselé cette équipe et ses attaquants du Betis. On ne peut pas vraiment reprocher grand chose à Eder Militao sur le premier but du Betis. Il est au marquage, c'est parfois des choses qu'on peut lui reprocher, comme la semaine dernière où il était un petit peu loin face à l'Espagnol. Là, il est au marquage, seul problème c'est que ça ne suit pas sur Sergio Canales. Du côté de Dani Carvajal, on n'est pas au marquage, on lâche le marquage et ça fait but pour le Betis. Sinon, la prestation de Militao, je pense qu'elle a convaincu tout le monde. Il a été au charbon, c'est ce qu'on lui demande souvent, et il a été régulier sur l'ensemble de cette rencontre. On n'a pas vu de moment où Eder Militao était complètement à côté pendant 5 minutes. Après, évidemment, c'est pas le meilleur relanceur du monde, mais heureusement, il y a David Alaba à côté de lui qui peut relancer des ballons proprement. C'est pas non plus le rôle premier d'Eder Militao de relancer des ballons. En ce qui concerne Dani Carvajal qui a apporté sa pierre à l'édifice sur le deuxième but des merengues, c'est lui qui donne le bon ballon à Fede Valverde. Grosse activité pour Dani Carvajal, mais tout de même quelques limites. En première période, on l'a vu parfois un petit peu trop tendre sur certaines situations, et c'est parfois passé assez régulièrement et assez facilement du côté de Dani Carvajal. En ce qui concerne le côté gauche, Ferland Mendy, là, moi, je retrouve le joueur qui me plaît, Ferland Mendy. Ça fait quelques temps que je suis assez déçu de ses prestations. Ce soir, il m'a beaucoup plu. Je pense que là, franchement, physiquement, il est très très bien. Quand on le voit comme ça, Ferland Mendy gagner énormément de duels, de grosses projections vers l'avant, de grosses courses vers l'avant qui cassent des lignes, ça veut dire que Ferland Mendy est très, très à l'aise physiquement, et je pense qu'à l'heure actuelle, il est à 100%. Il a été très très important ce soir, et notamment en première période, beaucoup de bonnes combinaisons, notamment avec Vini et Camavinga. En ce qui concerne le milieu de terrain, les amis, je pense que vous avez tous souligné une nouvelle fois la prestation XXL d'Aurélien Tchouaméni. Là, ça fait troisième match consécutif pour Tchouaméni où il est monstrueux, il a rayonné une nouvelle fois au milieu de terrain. Tout ce dont on a parlé cette semaine, les amis, sur la chaîne, en termes de duel, en termes de projection vers l'avant, d'interception, de ballons contrés, de précision dans ses passes, on a encore une fois tout vu ce soir de la part d'Aurélien Tchouaméni, qui a d'ailleurs été élu homme du match de cette rencontre. Il a été monstrueux, Aurélien Tchouaméni. Là, vous avez juste à côté de moi les stats de Tchouaméni sur cette rencontre. Regardez la stat monstrueuse. 16 duels sur 19 ont été remportés par le milieu de terrain français. Il a aussi gagné 14 ballons cet après-midi.
monstrueux le match d'Aurélien Tchouaméni. Kamavinga, les amis, c'est un match en demi-teinte pour le milieu de terrain français. On a toujours cette impression, les amis, qu'il n'apporte pas la même chose lorsqu'il est titulaire que lorsqu'il est remplaçant. Et on a vu pas mal de déchets techniques chez Eduardo Camavinga. C'est pas un mauvais match, mais c'est loin d'être un bon match pour Camavinga. Pas mal de déchets. En ce qui concerne Luka Modric, on a vu une grosse activité. À partir de la 20e d'ailleurs pour Luka Modric, c'était un petit peu discret sur le début de match. À partir de la 20e et jusqu'en seconde mi-temps, où il a d'ailleurs envoyé un missile qui est passé à quelques centimètres de la lucarne. Il y a eu une grosse activité avec de très très bonnes combinaisons parfois avec Rodrigo, avec Vinicius. C'était un peu plus compliqué de trouver Benzema, mais grosse activité de Luka Modric. On va terminer les amis avec les notes des trois attaquants. Alors pour Vinicius, un petit peu comme face à l'Espagnol la semaine dernière, Vinicius a été très bon cet après-midi sur les 40 premières minutes de cette rencontre. Il a beaucoup pris la profondeur. Bon, il est récompensé d'ailleurs avec ce but. Il a d'ailleurs, je crois, quelques minutes après le but, une deuxième opportunité de marquer qu'il va envoyer en tribune sur un centre, me semble-t-il, de Benzema à ras de terre. Ou non, c'est peut-être un centre de Rodrigo. Pardon, un centre de Rodrigo juste après l'égalisation du Betis. Voilà, ça me revient juste après l'égalisation sur l'engagement. Centre de Rodrigo à ras de terre. Vinicius qui envoie le ballon malheureusement en tribune. Grosse activité sur les 40 minutes. Les 40 premières minutes, il a gagné d'ailleurs beaucoup de ces duels. Malheureusement, comme face à l'Espagnol, et on l'a remarqué déjà sur les 5 dernières minutes de la première période, les mauvais choix de Vinicius. Alors peut-être que c'est physiquement qu'il a commencé un petit peu à flancher. Les mauvais choix, les ballons qui sont portés peut-être un petit peu trop longtemps, pas toujours lâchés dans le bon tempo. Et sur la seconde mi-temps, ça a été un petit peu comme ça. Ça a été des hauts et des bas. Après, les amis, on ne cesse de le répéter, c'est le style de jeu de Vinicius, la provocation. Ça ne passe pas toujours, hein. Loin de là, on le sait les amis, mais encore une fois, il est très régulièrement impliqué dans les actions chaudes. Il est récompensé avec le but ce soir. On attend évidemment que sur la durée d'un match, ça soit encore un petit peu plus efficace pour Vinicius. En ce qui concerne Rodrigo, moi les amis, j'ai beaucoup aimé la prestation de Rodrigo. Alors il a été récompensé par ce but, on l'a vu, très grosse activité, et je trouve que Rodrigo a mûri un petit peu là, déjà depuis quelques mois maintenant sur ce match. Je trouve que Rodrigo a dû travailler assez sérieusement cet été, parce que je vois des choses très intéressantes chez Rodrigo dans son implication dans le collectif du Real, dans tout ce qu'il va faire en termes de percussion. Il va donner les ballons assez intelligemment, il va faire les décalages au bon moment. La petite reproche que l'on peut faire à Rodrigo, c'est que voilà, il est positionné ailier droit et on connaît sa préférence pour le poste d'ailier gauche. Et malheureusement, parfois, il dézone beaucoup, et donc on a totalement un côté droit qui est vide. Il y a personne, et on a parfois une zone sur le côté gauche avec Vini, Rodrigo et Benzema qui n'est pas très loin, qui est beaucoup trop surchargée. Et c'est sûr que parfois ça handicape en attaque, parce qu'on ne peut pas déséquilibrer une défense lorsque quasiment tout le monde est sur le même côté. Et on va terminer les amis avec Karim Benzema, le Nouébé, qui franchement depuis le début de saison, c'est assez particulier, hein, pour Karim. Alors on en avait déjà parlé la semaine dernière face à l'Espagnol, il y avait eu les 2 buts, mais moi je vous avais dit, hein, voilà, jusqu'à la 88e la semaine dernière, je trouvais que Karim était assez emprunté sur cette rencontre, surtout les amis, je précisais tout de même, surtout dans la zone de vérité, c'est-à-dire voilà, dans la zone où il doit être présent et finir ses situations. Je trouve que Karim est un petit peu emprunté à l'heure actuelle. Là les amis, vous avez sur cette map que je vous propose directement tous les ballons touchés par Karim aujourd'hui, et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas énormément de ballons qu'il touche dans de très très bonnes dispositions dans la surface de réparation. Beaucoup de ballons touchés sur le côté gauche, évidemment les associations avec Vinicius, mais en termes d'occasion franche pour Karim cet après-midi, c'est encore très très maigre, je trouve, et c'est vrai que c'est pas un très bon match. C'est le ressenti que j'ai. C'est pas un très bon match pour Karim ce soir. Vous avez quelques stats: 2 tirs qui n'ont pas été cadrés, 2 tirs qui ont été contrés, aucun tir cadré pour le Nouébé ce soir. Alors oui, il y a encore une fois une activité dans la création du jeu merengue, mais à la finition,
et je trouve que c'est un petit peu le cas depuis le début de saison. Beaucoup de difficultés à trouver Karim, ou alors à ce qu'il se mette dans de bonnes dispositions dans la surface de réparation. Et c'est peut-être le petit bémol hein, de cet après-midi. Un Karim qui me semble emprunter pas toujours les bons choix d'ailleurs lors de ses prises de balles, véritablement quand il est dans l'entrée en entrée de surface. Il fait pas toujours les bons choix, et c'est un petit peu surprenant. Alors peut-être que physiquement il n'est pas encore à 100% le Nouébé. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.